Chers amis, bon après-midi, bonjour, bonne soirée. Cela dépendra du temps. Euh, Au moment où vous allez recevoir cette vidéo, là où vous êtes, mais nous sommes là, ici en Afrique du Sud, exactement à Potchefstroom. Il est 14h05, heure d'ici à Potchefstroom. Et nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Gloire au Seigneur. Quelle merveille de savoir que il y a quelqu'un qui s'est connecté déjà pour nous suivre. Je vais saluer toutes les personnes qui sont là. Je vais te saluer toi qui as commencé déjà à nous suivre là où tu es. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur soit avec toi. Que la gloire du Seigneur soit ton partage. Merci beaucoup. Je voudrais t'inviter, toi qui me suis déjà, de pouvoir partager la vidéo, de pouvoir identifier d'autres personnes, de pouvoir faire à ce que les personnes autour de toi soient aussi informées que nous avons commencé notre direct aujourd'hui. Cela fait très longtemps, nous avons eu une pause d'un mois. Ça fait 5 samedis exactement que nous ne nous sommes pas rencontrés. Voilà, par la grâce de Dieu, nous sommes encore là aujourd'hui. Donc, nous pouvons partager la vidéo. C'est notre première vidéo de cette année 2023, temps de responsabilisation à l'école de la foi. Gloire soit rendue à Dieu, c'est l'école de la foi que nous continuons encore par la grâce du Seigneur, l'école de la foi qui a commencé depuis 2021 au mois de janvier. Et voilà exactement, nous avons commencé le 16 janvier. Aujourd'hui, nous sommes le 14 janvier 2023. Cela fait 2 ans exactement que nous sommes en train de faire cette école. Nous sommes à la session numéro 67e et nous sommes dans la joie de savoir que le Seigneur nous a assistés jusqu'à ce point. Et juste pour vous rappeler que la dernière fois qu'on était ensemble, le dernier samedi du mois de décembre, je crois si je ne me trompe pas, le deuxième samedi du mois de décembre, avant le 17, je crois que ça doit être le 10 janvier, le 10 décembre, nous étions en train de parler, nous avons terminé une série d'enseignements sur l'épreuve d'une foi authentique. L'épreuve d'une foi authentique. Nous avons parlé d'épreuve d'une foi authentique. Nous avons donné 8 preuves pendant 4 samedis. Et maintenant là, nous avons terminé avec cet enseignement. Si c'est quelque chose que vous n'avez pas suivi, que tu n'as pas suivi, c'est encore possible de pouvoir juste aller sur notre page Facebook, Pasteur Jean-Claude Dagano, ou encore vous allez sur notre page YouTube, Pasteur Jean-Claude Dagano, où vous allez avoir ces enseignements. Nous allons parler des preuves, des preuves qui testifient, qui donnent le témoignage que nous avons, que la foi que tu as est une foi authentique. Mais cet après-midi, par la grâce de Dieu, je vais commencer une autre série d'enseignements sur l'esprit de foi. J'en avais déjà, j'ai parlé de l'esprit de foi quelques temps au courant de l'année lorsque j'ai parlé des degrés de la foi. J'ai démontré j'ai parlé des degrés de la foi, que la foi vient par rapport à des mesures différentes. Jésus a traité de ses disciples à un moment donné d'hommes de peu de foi. Il y a eu des temps où il a dit pourquoi votre foi est si petite, et il a traité 2 personnes de la Bible avec des personnes avec une grande foi, au point qu'il ait même dit qu'il n'a pas vu de foi pareille même en Israël, lorsqu'il parlait du gardien de la synagogue. Mais donc nous avons vu que la foi peut venir en degrés. Mais je voudrais, à part la grande foi, j'avais parlé de l'esprit de foi. J'ai même plusieurs fois dit
que nous avons besoin d'avoir l'esprit de la foi, l'esprit de foi. Et cet après-midi, je voudrais revenir sur l'esprit de foi, mais en insistant sur les caractéristiques de l'esprit de foi. Les caractéristiques de l'esprit de foi. Nous sommes à l'école de la foi. Je voudrais vous rappeler que la Bible dit, Hébreux chapitre 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La définition qui m'a sincèrement béni, c'est tel que la version Le Semeur présente cela. Hébreux chapitre 11, verset 1, le Semeur dit: la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère, mais c'est aussi un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Donc, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Vous vous rappelez, j'ai donné tout au début là, des enseignements, j'ai dit que la foi est différente de l'espérance. L'espérance n'est pas la foi n'est pas l'espérance. Parce que l'espérance, c'est un sentiment qui me fait entrevoir que la chose que je veux voir là, je verrai cela arriver dans ma vie dans le futur. Alors que la foi attire dans le présent ce qu'on a espéré. La foi me donne une assurance qui est ferme que la chose que j'espère avoir dans le futur, ou que je comptais avoir dans le futur, je peux attirer cela au présent. La version Martin définissant Hébreux chapitre 11 verset 1, la première partie, il dit: la foi rend présente les choses qu'on espère. Donc la foi attire dans le présent des choses qu'on attendait venir arriver dans le futur. La foi rend présente les choses qu'on espère. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est important que nous puissions comment je peux dire, que nous puissions nous cramponner sur ce qu'est la foi. Il est important que nous puissions savoir ce qu'est la foi. Il est important que nous puissions voir avec le Seigneur, voir avec Dieu ce qu'est la foi, mais que nous puissions aussi et sérieusement vivre cela. Parce qu'il est important que la foi, il est important que la foi soit vécue. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, quand je voudrais maintenant, comme je disais, vous parler de l'esprit de foi, selon 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Mais je voudrais d'abord vous dire pourquoi j'ai senti dans mon cœur de pouvoir rentrer sur cet enseignement. C'est tout simplement, j'étais en train de suivre pendant mes vacances, pendant ces moments de repos, j'étais en train de suivre mon mentor dans la foi. Je parlais de Bishop Oyedepo. Je suivais ses enseignements qu'il a donnés lors de notre dernier, comment on dit, du dernier Shiloh 2022. Il enseignait sur les autoroutes de l'Alliance. Je crois que j'ai traduit ça bien, Covenant Highways, les autoroutes de l'Alliance. Et il a parlé d'une autoroute qui est l'autoroute de la foi. Et en parlant de l'autoroute de la foi, il m'a enseigné d'autres choses qui ont vraiment touché mon cœur. J'ai encore écrit beaucoup. J'ai écrit beaucoup sur la foi et les notions, des choses sur l'esprit de foi que j'ai, dont je vais parler ici. J'ai la 80% de cela, 75% tiré de son enseignement. Il était en train de présenter ce que sera leur nouveau temple, le nouveau temple que l'église Chapelle de Vainqueur est en train de construire dans l'État, à Ota, au Nigeria.
Et ils appellent cela arche de Hak, l'arche de l'alliance. Ce sera un temple de 100 000 places assises avec comme les Kodim ayant elles-mêmes déjà, l'école de dimanche va avoir 20 à 25 000 places assises. L'église va avoir 4 niveaux, 4 étages, la construction, et il y aura aussi le sous-sol. Mais chaque étage va déjà avoir, à chaque niveau, à chaque étage, il y aura 1000 toilettes. Et ce bâtiment à lui seul va avoir 126 escalateurs. Et vous savez, lorsqu'ils ont donné la maquette, non seulement la maquette, mais ils ont montré déjà les travaux qui sont faits. Il a dit quelque chose qui m'a impressionné. Il dit, un de ses enfants est venu avec une offrande pour dire, papa, ça c'est l'offrande que j'ai apportée pour le temple. Il dit à son fils, il dit merci. Il dit merci, merci mon fils. Mais si c'est pour le temple, je te demande de ne plus rien donner, à moins que tu donnes ça pour autre chose. Parce que maintenant, là, pour le temple, nous avons déjà tout. Nous avons tout, même l'argent pour les chaises, nous avons même déjà les conditionnements d'air. Donc, il n'y a rien dont nous avons encore besoin pour ce temple parce que Dieu a déjà tout pourvu. Alors, il présente, lorsqu'il parle de ce temple, lorsqu'il parle des choses qu'il a vécues avec Dieu, vous voyez, c'est un homme qui a l'esprit de foi, un général de la foi qui est vivant, que je suis en train d'honorer ici. Et je voudrais vraiment, bien aimer le Seigneur, que vous puissiez savoir que c'est l'un de mes mentors, ou sinon mon mentor dans la foi. Alors, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, Paul dit, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. On peut continuer la lecture, mais je voudrais d'abord qu'on s'arrête là. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. Donc, dans la parole qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit, cela fait aussi que nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Donc, l'esprit de foi, c'est l'esprit qui nous amène à parler et à dire ce que nous avons accepté de croire à propos. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui nous amène à dire hautement, à dire à haute voix ce que dans nos cœurs nous avons cru comme vérité. L'esprit de foi, c'est l'esprit qui est opposé à l'esprit de la peur. L'esprit de la peur. L'esprit de la peur vient te dire, ne dis pas ce que tu crois. L'esprit de la peur va te dire, ne déclare pas cela. L'esprit de la peur va te dire, ne le fais pas. C'est comme ce matin, j'étais au travail, j'ai travaillé la nuit d'hier et très tôt le matin, j'ai reçu une femme qui est venue à la maternité et elle est à sa comment on dit ça, elle est c'est sa 5e grossesse. Et je lui disais, oh, tu as 35 ans et tu as déjà 5 grossesses. Et tu sais, avec l'âge, il faut peut-être limiter les grossesses maintenant. Elle me dit, pasteur, elle me dit, docteur, celle-ci c'est ma dernière grossesse. En fait, j'ai 4 garçons et je suis en train d'espérer d'avoir une fille. J'espère que ce bébé ici peut être une fille. Alors, je lui dis, pourquoi tu dis, il se pourrait que ce soit une fille. Tu peux déclarer, tu peux dire que c'est une fille. Et je te dis, si tu crois que c'est une fille, elle sera une fille. Et je ne sais pas, j'ai quitté l'hôpital le matin à 8 h. Elle était encore en début de travail. Elle n'a pas encore accouché jusque maintenant à 14 h. J'espère que j'apprendrai qu'elle a accouché une fille. Parce que je lui ai déclaré, reçois ta fille au nom de Jésus. Je vais appeler plus tard, je saurai et le samedi prochain, je vous dirai qu'elle a eu une fille. Parce que je crois et j'ai parlé. Mais quelque part là, alors que je le disais, le diable me disait non, 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 non. Comment tu peux dire ça? Et si ce fait que ce n'est pas une fille? Vous voyez, le diable utilise la peur chaque fois dans notre vie pour nous amener à ne pas recevoir ce que Dieu veut nous donner. En fait, avoir peur est une offense envers Dieu. Parce que Satan sait et il nous pousse à cela.
il nous pousse à avoir peur de déclarer la parole de Dieu. Et il te dit, ça ne marchera pas. Peut-être ça n'ira pas. Pourquoi tu vas le dire? Donc la peur, c'est l'arme que le diable a contre nous, afin que la réponse de Dieu puisse, afin que nous ne puissions pas voir la main de Dieu. Mais je voudrais dire à quelqu'un, l'arme satanique, la réponse à cette arme satanique est la peur, c'est l'esprit de foi. L'esprit qui parle avec audace. L'esprit qui ne regarde pas les circonstances, mais qui dit ce que Dieu a dit. L'esprit qui ne regarde pas autour de soi et qui ne regarde pas aux réalités de la vie, mais qui croit à la vérité. C'est l'esprit de Dieu dans l'homme qui lui permet de dire avec audace la parole de Dieu. C'est le genre d'esprit qui se trouvait dans David, l'homme selon le cœur de Dieu. Qui, lorsque vous lisez dans Psaume chapitre 27, verset 1er, Psaume 27, verset 1, David dit, « L'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Il va encore plus loin pour dire, « L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Donc il est en train de dire ici, il refute la peur dans sa vie, parce que Dieu est là. Bien aimé, écoutez, ce qui fait peur à quelqu'un, c'est de ne pas se rassurer. Ce qui fait peur à quelqu'un, c'est de ne pas être sûr de la présence de Dieu dans sa vie. C'est de ne pas être sûr de ce que Dieu peut faire dans sa vie. Lorsqu'il dit « l'Éternel est ma lumière », je veux dire à quelqu'un que les ténèbres font peur. Les ténèbres font peur parce que tu ne sais pas voir ce qui se passe. Tu ne sais pas voir par où l'ennemi vient. Mais quand les ténèbres voudraient venir te faire peur, si tu sais que l'Éternel est ta lumière, la lumière vient chasser les ténèbres. Mon pasteur, le révérend Dominique Ngoekabouya, a dit un jour, et j'ai retenu cela, les ténèbres ne viennent pas pour, la lumière ne vient jamais pour décorer les ténèbres, mais la lumière vient pour chasser les ténèbres. Quand la lumière vient, elle chasse les ténèbres. Alors ici, quand David dit, l'Éternel est ma lumière, il est en train de dire, la lumière vient chasser les ténèbres qui me font peur. Voilà pourquoi il ajoute encore, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur? Parce que l'Éternel est mon salut. Le salut, c'est la rescousse, c'est le secours, c'est la réponse aux problèmes de l'homme. Les difficultés, les problèmes qui viennent dans ma vie peuvent me faire peur. Mais quand je sais que l'Éternel est mon salut, ça vient chasser la peur et je ne pourrai pas avoir peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'esprit de foi, c'est l'opposé à l'esprit de la peur. L'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu en toi qui te permet à déclarer ta foi et à dire avec audace ce que tu sais que Dieu a dit et qu'il est capable de faire dans ta vie. Il dit, l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? C'est-à-dire, tout ce qui fait que ma vie peut basculer, peut tomber et que je sais que cela peut me faire peur. Mais quand je sais que Dieu devient le soutien de ma vie, le socle de ma vie, la fondation de ma vie, la bâtisse de ma vie, je peux me dire de qui vais-je avoir peur parce que je sais que Dieu soutient ma vie. Bien-aimé le Seigneur, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Ceci est en train de démontrer l'esprit de foi que David avait et qu'il a pu déclarer des choses que Dieu peut faire dans sa vie. David sait que il sait qu'il fait une affirmation de foi pour voir Dieu intervenir dans sa vie, pour voir lui-même chasser la peur. L'esprit de foi vient balayer tout ce qui est du diable dans ma vie. L'esprit de foi vient faire partir la réalité afin de pouvoir faire asseoir sur le trône la vérité. L'esprit de foi vient en quelque sorte détrôner le naturel afin de pouvoir trôner le surnaturel. L'esprit de foi vient ôter le naturel afin de pouvoir apporter le surnaturel. C'est l'esprit que David a manifesté devant Goliath. L'esprit que David a manifesté devant Goliath. Lorsque nous allons dans le légendaire chapitre 17 du premier livre de Samuel, du prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 17, il y a des écrits
vous vous rappelez de l'histoire, David arrive sur le terrain de bataille à Soko, alors qu'il a été envoyé par son père pour amener du pain à ses frères et puis pour avoir de leurs nouvelles afin de ramener à son papa. Mais lorsqu'il arrive sur le territoire, la première chose qu'il arrive à rencontrer, il entend la voix de Goliath qui est en train de défier l'armée du Dieu vivant. Il pose la question aux gens qui étaient autour de lui, qu'est-ce que le roi fera à la personne qui va tuer ce monsieur? Parce que David veut relever le défi qui se tient devant l'armée de son Dieu. Et on lui dit que le roi fera de la personne qui va tuer cet incirconcis, il fera de lui son beau-fils. Alors il se dit non, c'est une opportunité pour moi de pouvoir aller me battre. Quand il va se lever pour partir, avant même de partir, il y a son frère aîné qui veut le combattre pour lui dire, David, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je crois que c'est pour venir voir, je connais la malice de ton cœur, c'est pour venir voir la bataille que tu es venu. Non, David n'est pas venu voir la bataille, David est venu pour terminer la bataille. Vous avez l'esprit de la peur, David n'a pas l'esprit de la peur, David a l'esprit de la foi, l'esprit de foi. La différence entre Eliab et tous les frères de David avec tous les autres combattants dans l'armée, plus Saül, c'était qu'ils étaient animés par l'esprit de la peur. Et il y avait un jeune homme qui était animé de l'esprit de foi. La différence fera que celui qui a l'esprit de foi viendra pour faire terminer la bataille, alors que ceux qui ont l'esprit de la peur reculent devant l'ennemi. David va se lever, il avance, lorsqu'il arrive, il va voir le roi et dit, roi, au roi, moi je peux finir ce monsieur. Moi je vais aller me battre avec lui. N'acceptez pas que ce monsieur vous décourage. Il ne faudrait pas que vous soyez découragé à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le roi vient montrer à David que ce n'est pas possible que David puisse arriver à faire cela. Il dit, toi tu n'es qu'un jeune, tu es un enfant. Ce monsieur c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Écoutez ce que David va dire. 1 Samuel 17 à partir du verset 36. David dit ceci. Il explique au roi à partir du verset 34 comment quand il faisait paître les brebis de son père, un lion ou un ours est venu, il a enlevé une brebis du troupeau, il a couru après le lion, il a couru après l'ours, il a arraché la brebis de la gueule de l'ours, et si si l'ours, le lion s'est dressé contre lui, il le saisissait par la gorge, le frappait et le tuait. Écoutez verset 36, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David est en train de déclarer la parole de Dieu de sa bouche pour dire, le même Dieu qui m'a permis de pouvoir battre l'ours, de pouvoir tuer le lion, de pouvoir arracher la brebis de leur gueule, le même Dieu va m'aider à pouvoir détruire ce Philistin, cet incirconcis, celui-ci qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Il va même ajouter à dire, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Lorsqu'il a déclaré la foi, il a montré l'esprit de foi, le roi Saül va regarder. Il regarde et dit, oh, mais ce jeune homme a quelque chose que nous n'avons pas. Et il va l'encourager à dire, va et que l'Éternel soit avec toi. Il n'avait jamais, le roi n'avait pas encore envoyé un seul de ses combattants d'aller se battre contre Goliath, parce que ceux-ci ne lui avaient pas encore fait preuve de l'esprit de foi. L'esprit de foi fera de toi que tu te seras distingué de la foule, de ceux-là qui ont encore peur de pouvoir affronter les choses de la vie. Alors la Bible dit, il a donné, il a même enlevé ses vêtements, il va prendre ses vêtements qu'il va donner à David pour qu'il aille se battre avec Goliath. Il lui donne même aussi son épée et il donne ses habits. Mais quand David cherche à marcher, il voit que ça ne marche pas. Il va dire au roi,
Oh roi, avec tout le respect que je peux avoir, j'ai pour toi, je ne peux pas marcher avec cette armure et je ne suis même pas habitué. Il va se débarrasser de cela. Il va se débarrasser de cela. Lorsqu'on a l'esprit de foi, ce n'est pas question de vêtements, ce n'est pas question des équipements, c'est question de ce qu'on est et de ce que l'on possède au-dedans de lui, au-dedans de soi-même. On est un homme de foi, on est une femme de foi, on a l'esprit de foi et on sort pour aller se battre. Ce n'est pas l'argent que j'ai, ce n'est pas la position que j'ai, mais c'est plutôt par contre l'esprit de Dieu en moi. Donc débarrasse-toi de tout vêtement étranger, c'est une clé pour que tu ailles gagner la bataille. Mais porte-toi seulement ou comment je peux dire, équipe-toi de l'esprit de foi. Première caractéristique de l'esprit de foi met le croyant en fréquence de ce que j'appelle l'auto-foi, c'est-à-dire une foi qu'on se communique à soi-même. Il met le croyant en fréquence de l'auto-foi. Il met le croyant en fréquence de se communiquer la foi avec capacité de répondre aux défis de la vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'esprit de foi se parle à lui-même, il s'isole pour se parler à soi-même. Il dit Jean-Claude, tu le feras. Jean-Claude, tu gagneras. Jean-Claude, ça ira. Lorsque les choses ne marchent pas, tu te regardes comme ceci, tu dis Lisa, non ne t'en fais pas, ça marchera, rien ne va te freiner. Donc l'esprit de foi va mettre le croyant ou la croyante en fréquence de l'auto-foi. La foi qu'on se communique soi-même et qu'on se parle. Et on se dit, on a la capacité de pouvoir répondre aux défis de cette vie. David a cru en lui-même. David a cru en son Dieu et il a dit, moi je peux le faire. Il dit, ô roi, ton serviteur ira se battre avec cet incirconcis. Je le ferai. Lorsque il s'est levé, il se disait, Jean-Claude, David, tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y, tu peux le faire. L'esprit de foi met le chrétien en position de faire des choses que naturellement il ne pouvait pas faire. Des choses que naturellement il ne pouvait pas faire. Donc je suis en train de dire à quelqu'un, l'esprit de foi va te donner la position surnaturelle qui est la tienne. La position surnaturelle qui est la tienne. L'esprit de foi vient supplanter à ta nature naturelle, vient supplanter ta position spirituelle ou surnaturelle. Donc l'esprit de foi t'amène à accepter et à voir que tu ne peux pas vivre le sort de tous les autres. Ton sort va être différent. Ton sort est différent. Et tu te dis, Jean-Claude, tu ne périras pas avec ce bateau. Jean-Claude, tu ne périras pas dans cet avion. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est important que vous puissiez comprendre. J'ai suivi un témoignage qui m'a, comme on dit en anglais, that blows my mind out, qui a presque, qui a frappé et ouvert mon esprit presque entièrement. Le bishop Oyedepo était en train de donner, il faisait un service d'impartation au dernier jour. Il fait l'onction d'huile, il prie pour les manteaux. Il est en train de dire, il y a en 1996, si je me trompe pas, il y a eu crash d'un avion d'Ethiopian Airlines. Et cet avion a crashé et a fait un crash, donc a fait un accident au-dessus. Et plus de 200 ou 300 passagers, tous sont morts. Tous sont morts, à l'exception d'un seul monsieur qui était un de ses fils spirituels. Pendant qu'il était en train de crasher, l'avion crashé, il a déclaré la foi. Il avait avec lui un manteau, il revenait de Shiloh, je crois, et il avait un manteau qui était ouais. Il a porté juste le manteau sur son cou. Il dit, je suis protégé. Jean-Claude, ça ne t'arrivera pas. Donc le monsieur, je ne connais pas son nom. Et ce monsieur a été le seul qui est sorti de l'accident vivant, mais lui est sorti vivant avec aucune blessure dans son corps. Pas une seule égratignure, pas une seule égratignure. Comme la Bible dit que les amis de Daniel sont sortis sans même sentir l'odeur de la fumée, alors qu'ils étaient
dans la fournaise ardente. Oh bien-aimé le Seigneur, Daniel est sorti sans une égratignure alors qu'il était dans la fosse au lion. Oh, je veux dire à quelqu'un, l'esprit de foi va te préserver à sortir sans tâche, à sortir sans égratignure dans cette bataille. Le diable va t'attaquer, mais il ne pourra rien te faire. Oh, accepte avec moi que ça ne te détruira pas. Cette situation ne t'amènera pas down. Ça ne va pas t'amener en bas. Ça te promouvra. Ça va te promouvoir. Oh, ce challenge n'est pas venu, ce défi n'est pas venu pour te détruire, parce que ça ne te détruira pas. Il a dit, même quand tu vas traverser les eaux, tu ne mourras pas. Quand tu vas traverser le feu ne te brûlera pas. Oh, quand tu vas traverser le feu, j'aime ça dans la version anglaise, on dit « When you gonna walk through fire ». La Bible ne dit pas quand tu vas courir au milieu du feu, mais quand tu vas marcher au milieu du feu. C'est-à-dire, le feu, tu vas prendre tout le temps que tu prendras dans le feu, tu ne courras pas. Parce que les gens auront tendance, d'autres ont tendance à courir quand il y a le feu, pour que tu ne puisses pas être brûlé. Mais Dieu dit, même quand tu marcheras dans ce feu ne te fera aucun mal. Donc, quand tu as l'esprit de foi, tu vas déclarer ces choses et tu vas les vivre telles que le Seigneur a dit. Tu dis la parole de Dieu. Et ce sont des versets pareils qu'un homme de foi, un homme qui a l'esprit de foi, va déclarer. Parce que lorsque tu parles, celui qui a l'esprit de foi, c'est au fait l'esprit de Dieu qui est en train de parler en toi. Dans Matthieu chapitre 10, Jésus est en train de dire, je crois à partir du verset 19, il dit, lorsqu'on te prendra, on t'amènera devant la cour pour te juger, on voudra te livrer. Ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez même pas de la manière dont vous parlerez. Ne vous inquiétez même pas de ce que vous direz. Pourquoi? Parce que ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous sera donné à l'heure même. Ça, c'est le verset 19 de Matthieu 10. Et le verset 20e, il dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Non, l'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu qui parle dans les enfants de Dieu. L'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu qui parle dans les enfants de Dieu. Quand je suis un enfant de Dieu et que je me retrouve devant une situation, peut-être je ne sais pas ce que je veux dire, mais l'esprit de Dieu va déposer, va prendre dans le dépôt de mon cœur, le dépôt de la parole qui est en moi. Il va prendre la parole de Dieu qui va sortir et il va déclarer. Dieu va utiliser son esprit en moi afin de prendre la parole en moi et cette parole va être dite. Et ce sera la parole de mon secours, la parole de ma rescousse. Donc l'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu parlant en un homme. Et cet esprit a commencé à parler dans l'Ancien Testament. Ça n'a pas commencé à parler seulement, il n'a pas commencé à parler, je m'excuse, seulement après la Pentecôte. Mais même avant la Pentecôte, l'esprit de foi a parlé dans les hommes. Lorsque vous voyez quelqu'un comme Caleb, qui était confrère de Josué, lorsque Moïse les a envoyés pour aller explorer la terre promise, la terre que Dieu leur a donnée, mais la terre était encore occupée par des géants. La Bible dit, Caleb, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont commencé à faire le rapport, Nombre chapitre 13. Alors qu'ils faisaient le rapport sur ce qui s'est passé là où ils sont allés, et les 10 autres étaient en train de dire des choses qu'ils ont vues, la réalité des choses qu'ils ont vues. Ils disent, c'est un pays où coule le lait et le miel, c'est vrai. Hein, voici même les fruits que nous avons amenés. Mais le problème, c'est que le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, les villes sont grandes. Et nous y avons vu des géants, ce qu'on appelle les fils d'Anak. Ils sont tellement géants et je ne pense pas que nous allons posséder la terre. Et la Bible dit dans Nombre chapitre 13, verset 30, lisez ceci, Nombre 13, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé dans Caleb, ou au travers de Caleb. Je disais l'esprit de foi, c'est l'Esprit de Dieu parlant au travers d'un homme. Dieu utilise un homme et il prend la parole, sa parole, il met dans la bouche de l'homme pour que cet homme puisse parler. Caleb a fait taire tout le peuple. Il dit, hey, écoutez, vous avez commencé à murmurer contre Moïse, stoppez, arrêtez tout ce que vous faites là. Nous allons partir. Il dit, nous allons monter, nous allons nous emparer du pays et nous y serons vainqueurs.
Lorsque vous regardez le verset 1er, verset 2e du Nombre chapitre 13, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux enfants d'Israël. Le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Au fait, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a parlé à Moïse, Caleb et Josué n'étaient pas là. Lorsque Dieu a dit à Moïse, envoie des gens pour aller explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, Caleb n'était pas là. Mais ici, Caleb va déclarer la parole pour dire, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs, car l'Éternel nous a donné ce pays. Donc c'est Dieu qui est en train de parler au travers de Caleb à tous les enfants d'Israël. Il va leur dire, montons, emparons-nous. Cela nous a déjà été donné. Dieu parle au travers de Caleb. Lorsque vous avancez dans Nombre chapitre 14, vous allez le voir encore en train de parler. Et il a parlé sévèrement. Il a parlé sévèrement. À partir du verset 6, il est écrit, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, ils ont déchiré leurs habits. Ils ont déchiré leurs habits. J'ai dit, non, mais qu'est-ce qui se passe? Là, il dit, allons, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays, un pays excellent. L'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, il nous le donnera, et c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils serviront de pâture. Ils serviront de pâture pour nous, et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point, ne les craignez point. Bien-aimés le Seigneur, il est important que nous puissions nous rendre compte ici que c'était quelque chose d'important d'avoir l'esprit de foi. Caleb a été utilisé par Dieu afin que Dieu puisse parler encore à ce peuple qui avait l'esprit de peur. L'esprit de foi, c'est l'esprit de Dieu qui parle au travers d'un autre homme. Voilà pourquoi la Bible a dit quelque part, la Bible dit, Caleb avait un autre esprit. Il n'était pas animé du même esprit que les autres. Il avait un autre esprit. C'est l'esprit de foi. Bien-aimé le Seigneur, nous avons trouvé encore l'esprit de Dieu parler au travers d'autres hommes et l'esprit de Dieu parle au travers des hommes. C'est l'esprit de foi. L'esprit de foi étant Dieu lui-même parlant au travers d'autres hommes. Dans Daniel chapitre 3, lorsqu'on parle des trois amis de Daniel, nous trouvons que les trois amis de Daniel se retrouvent face à un problème. On leur demande de pouvoir adorer, ils sont accusés de ne pas respecter la loi que le roi a donné, de pouvoir adorer la statue. Et on dit, ils vont être tués. Et pour cela, on va les jeter dans la fournaise ardente. Le roi les appelle pour leur dire, voyez, bon, vous avez été accusés pour n'avoir pas été obéissant à ma loi. Qu'est-ce que vous dites? Vous allez maintenant adorer la statue. Parce que si vous n'adorez pas la statue, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et le roi de leur posait la question, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Malheureusement, il ne connaissait pas El Shaddai. Il ne connaissait pas El Shaddai. Il fallait qu'il aille demander à Moïse, lui, il a vu le Dieu El Shaddai qui a délivré Israël de sa main. Écoutez, verset 16 au verset 18. Shadrach, Meshach et Abednego, Daniel chapitre 3, 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego repliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il n'est donc pas nécessaire que nous puissions te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons. Ô roi, nous refusons d'adorer quoi d'autre qui n'est pas Dieu. Il dit, Dieu, notre Dieu à nous, que nous servons, va nous délivrer de la fournaise ardente et il va le faire. Il va nous délivrer de ta main. Ça, c'est l'esprit de foi. C'est Dieu parlant au travers des hommes. L'esprit de foi me fait parler, me fait parler l'impossible. L'esprit de foi vient me faire dire l'inimaginable. L'esprit de foi
c'est l'Esprit de Dieu qui parle au travers de moi. Bien-aimé le Seigneur, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui comme caractéristiques de l'esprit de foi. Samedi prochain, nous allons continuer avec le même enseignement pour voir d'autres caractéristiques de l'esprit de foi. Notez que l'esprit de foi met le croyant dans une position en fréquence d'auto-foi, C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un défi qui vient dans ta vie, l'esprit de foi te met dans une position où tu retrouves la fréquence. C'est comme, comment je peux expliquer ça? C'est comme une radio. Il faut retrouver la fréquence qui va émettre et te donner la radio que tu es en train de chercher. Si tu veux émettre foi, l'esprit de foi va te mettre dans la fréquence qui va te connecter à l'Esprit de Dieu afin de te permettre à commencer à parler des choses de Dieu face aux défis qui sont en train de se lever au-devant de toi. Bien-aimé le Seigneur, voilà, l'esprit de foi te met en position de faire des choses que naturellement tu ne fais pas. Parce que l'esprit de foi te fait de toi un homme surnaturel en position surnaturelle. L'esprit de foi fait de toi un homme spirituel en position d'être spirituel et non pas charnel. L'esprit de foi te permet de dire ce que Dieu dit, de parler comme Dieu parle, de pouvoir élaborer l'inimaginable qu'aucun homme ne peut accepter et de voir cela se réaliser. Bien-aimé le Seigneur, je prie au nom de Jésus que toute personne qui m'a suivi cet après-midi et ceux qui vont me suivre un peu plus tard, que vous puissiez être animés de l'esprit de foi et que face aux défis de votre vie, que Dieu puisse parler au travers de vous et que la foi puisse vous mettre l'esprit de foi vous mettre en fréquence où vous allez recevoir la parole de Dieu et déclarer cela et voir les défis être surmontés. Voilà pour cet après-midi. Je déclare au nom de Jésus que tout celui qui me suit, que tout celui qui se connecte à la fréquence de la foi de Dieu reçoive la réponse par rapport à son problème. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré et prié et parlé. Et nous avons dit Amen. Amen. Chers amis, bienvenue une fois de plus à notre première émission de l'année 2023. Et connectons-nous encore samedi prochain pour la session 68e où nous allons continuer avec les caractéristiques de l'esprit de foi. Partagez la vidéo, identifiez l'autre personne davantage. Merci à toi, Lisa, ma petite sœur, à Paris, en France. Merci j'ai vu à ma belle sœur Queens Alila qui s'est connectée aussi, Maman Nancy. Merci à tous ceux qui sont entrés et à ceux-là qui viendront un peu plus tard pour nous suivre. Que le Seigneur bénisse toute personne, que le Seigneur bénisse tout celui qui a reçu cette parole cet après-midi. Que Dieu te bénisse, pasteur Victor Umba, que j'ai vu aussi connecter cet après-midi pour nous suivre à l'école de la foi. Et nous avons déclaré que l'esprit de foi puisse t'accompagner afin que tu vives le surnaturel parce que tu es un homme surnaturel. À samedi prochain. Bye bye.